Bonsoir les filles, je vais attendre quelques minutes comme d'habitude que vous arriviez. Hop. Tac, je vous fais voir un petit peu ce que va être le projet de ce soir. Et on va pouvoir y aller. Bonsoir à toutes, coucou Martine, coucou Christelle. J'espère que vous allez bien les filles. J'essaye de trouver mon retour. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, impeccable. Hop, je coupe le son et c'est parfait. Comment ça va? Vous m'entendez bien? Merci à toutes d'arriver, c'est cool, ça fait plaisir. Vous êtes au rendez-vous, c'est génial. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes prêtes à passer un petit moment créatif avec moi. Ah, super Christelle, t'attends ton set. Bah écoute, quand il va arriver, tu vas pouvoir t'éclater alors. C'est génial. Alors moi, j'avoue que c'est un gros coup de cœur et franchement, je me dis qu'on peut faire tellement de choses avec. En fait, on va bien pouvoir s'amuser. Alors, je vois qu'il y a Jacqueline de connecter, il y a Monique. C'est super ça. Vous entendez bien? Bon, bah merci Martine, c'est cool. Merci beaucoup. Alors... Ah, c'est gentil, mince, tu as le Covid. Bon, bah écoute, bon courage, bon rétablissement surtout. Parce que je sais qu'il y en a pour qui ça fait rien, mais il y en a qui sont pas mal malades quand même. Hein. Alors, Jacqueline, je vois que tu es là, c'est cool. Catherine, merci Catherine, c'est gentil. Bon, bah c'est génial. Bon, bah les filles, donc ce soir, on va travailler avec le lot Bosquet, comme vous voyez, et on va faire nous-mêmes notre petit fond aquarelle. Comme ça va être super. En fait, on attend les papiers horizon du catalogue qui ne sont toujours pas arrivés, donc je me dis, en attendant, eh bien, pourquoi pas créer son papier aquarelle. Alors, je vous prépare, hop, tout ça. Voilà. Je vous laisse arriver tranquillement. Comme ça, ça me laisse le temps de chercher quelque chose. Alors, hop, 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 hop. Où est-ce qu'il est passé? Alors là, j'ai fait deux fonds complètement différents au niveau des couleurs. Donc, on va utiliser le lot Bosquet verdoyant qui est page 47 du petit catalogue. Donc là, c'est les sets de tampons et les découpes que vous avez vues. Hein. Donc, ça fait vraiment cette petite fenêtre là, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai un fond un peu cool dans les tons nuit et puis là, un peu plus dans le ton jour. Coucou Christelle. Hop, je vais voir si j'ai... Bonsoir Hélène, bonsoir Monique. Coucou à toutes celles qui arrivent. Et du coup, ce qui donne donc le set de tampons qui est là comme dans le catalogue et en découpe, ça donne tout ça. Donc, on a tous les sets de tampons paysage, les herbes, les arbres et tout ça qui se découpent. Et en plus, on va avoir la découpe du bosquet. Donc, c'est ce qui fait vraiment son charme. Et puis, les deux feuillages et les deux petites biches. Hein, on va dire que c'est des biches ce soir. Pour faire cette petite carte. Voilà. Bonsoir Lily. Ah, ça fait plaisir Lily. Comment vas-tu? C'est cool. Donc voilà, donc en fait ce set, on nous dit par exemple ici que ça va très bien avec les papiers horizon. Malheureusement nous en France on les a pas encore eus, on les attend, ils arrivent au 31 janvier. Mais ça arrive, hein, on espère au plus vite. Mais en attendant, eh bien on peut faire nous-mêmes notre petit fond aquarelle. Bonsoir Jacqueline. Alors, bonsoir Michel. Un peu, je referai demain. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, ça va être tout simple. Hein. Ce soir, on va vraiment s'amuser à faire des petits fonds, de la patouille. Tu vas voir, ça va être vraiment sympa. Alors, là, je vous dis qu'on va faire donc notre papier nous-mêmes à la place du papier horizon, comme je vous disais. Alors, le papier horizon, pour celles qui ne l'auraient pas vu, mais bon, je sais que beaucoup l'attendent, donc ça, c'est sûr que vous l'avez déjà trouvé dans le catalogue. Il fait sensation. Moi, j'adore faire mes fonds, donc je me dis que je peux attendre pour l'instant. Il n'y a pas de souci. Je le cherche pour vous le montrer. J'ai pas préparé mes petites pages, vous voyez. Ben, Nini, elle est à la bourre ce soir. Hein. Elle galère pour trouver ses pages, du coup. Alors, eh ben, ça se trouve, c'est même de l'autre côté. Ça se pourrait bien, tiens, bah, tout à fait. Ils sont là. Donc, les papiers horizon, c'est plein de fonds qui nous font penser à des paysages, donc des peintures, des fonds aquarelles qui sont vraiment sublimes. Et bien, ce soir, on va le faire nous-mêmes. Voilà, voilà. Alors, coucou Daniel, coucou ma petite Perrine.
Merci Christelle, c'est gentil. Bonsoir Lydie, coucou Chantal. Bienvenue à toutes, ça fait plaisir de vous retrouver ce soir. Donc je vous montre un petit peu ce soir de quoi on va avoir besoin. Alors moi je vais vous faire 3 cartes ce soir les filles. Donc on va faire celle-ci avec un fond qu'on va faire soi-même. Une autre que je vais vous montrer tout à l'heure. Et la toute première qu'on va faire, ça va être également avec un fond aquarelle. Et vous allez voir, on va utiliser essentiellement les tampons. En fait on va faire 2 projets complètement différents. Donc, la toute première qu'on va faire, ce sera celle-ci avec un fond aquarelle. Vous allez voir, on va s'amuser et ça va être super sympa. Alors, ce que vous avez besoin pour ce soir, c'est du papier noir, du papier aquarelle ou du papier miroitant. Moi, je les ai déjà coupés. J'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée en 4. Merci pour vos petits cœurs, c'est cool. Et du coup, on va pouvoir se faire des petits fonds d'avance. Alors moi, juste pour info, j'ai toujours des fonds d'avance, comme je vous disais. Donc, en fait, quand j'ai fait mes premières cartes, surtout celle-là, eh bien, j'ai pris un fond que j'avais dans mes patouilles. Donc, vous voyez un petit peu tous ces fonds-là, on les garde de côté. Et puis, le jour où on a envie de faire une petite carte, eh bien, on a des fonds d'avance. Alors, tous ces fonds peuvent être mis, du coup, dans la carte et avoir des choses vraiment sublimes. Il y a vraiment plein de possibilités avec nos petits fonds qu'on a d'avance. Des fois, on se dit, oh, c'est pas très beau. Et puis, une fois qu'on les met en scène, alors là, c'est juste sublime. Donc là, en fait, celui-ci, pour la petite histoire, c'était un fond bleu que j'avais dans mon... Ben voilà, un peu comme celui-ci, en fait, que j'avais dans ma petite pile. Et du coup, j'ai fait cette petite carte avec le paysage. Coucou Dominique, comment vas-tu? Donc voilà, donc en fait, on va faire ça ce soir. Donc on va faire la toute première pour vous montrer un petit peu le fond. Et puis après, on va pouvoir s'amuser avec plusieurs couleurs. Pour faire ici, par exemple, il y a 3 couleurs dans celui-ci. Là, j'en ai 2, mais on le voit un petit peu moins parce que mon petit bleu, bah, il est en haut, là. Donc on le voit pas. Et du coup, je vais vous montrer ça. Pour info, j'avais déjà montré cette vidéo pour les fonds aquarelles pour faire ce style de carte. On avait fait des paysages. Donc en fait, c'est exactement la même chose qu'on va faire, sauf que là, on va les mettre en scène avec le bosquet. Voilà, voilà. Donc du coup, coucou Cornelia, coucou Viviane. Donc du coup, il vous faut du papier aquarelle ou du papier miroitant, ça fait l'affaire, hein, tout ce qui supporte l'eau. Moi, j'utilise des marqueurs, les Stampin' White, mais on peut utiliser bien sûr les encreurs, des feutres à eau. Il n'y a pas de souci, vous vous amusez, vous prenez ce que vous voulez, et puis du papier noir. Avant de commencer, je vais juste remercier les filles qui m'ont envoyé leur carte de vœux. Donc je vous montre ça, je vous partage tout ça, comme ça, eh bien, ça me fait plaisir de les mettre à l'honneur un petit peu pendant mon live. Alors la première, je l'ai reçue aujourd'hui, c'est ma petite copine Émilie. Donc coucou Milly, et je te remercie beaucoup pour cette jolie carte, j'adore. Donc elle a utilisé le plioir avec les notes de musique, un petit peu d'encre avec son éponge, et puis la pâte à structure pour faire l'effet neige, j'adore. Donc ça c'est la petite carte d'Émilie. Hop, la petite carte de Christelle, voilà, Christelle avec la couronne, le petit cerf, et du papier imprimé. Très très joli, avec un plioir au fond aussi, c'est très joli. Pardon. Ensuite, j'aurai une petite carte de remerciement de la part de Françoise. Donc, merci Françoise, j'adore. Et Françoise m'a également envoyé une carte de vœux, hop, qui est comme ça. Alors, je l'adore, je la trouve vraiment très très belle. Je t'ai vue hier Françoise, j'ai oublié de te dire, mais vraiment, elle est très belle, j'adore. Le papier là est pailleté, le petit oiseau, tout, c'est vraiment super joli. Voilà. Après, j'ai ma copine Vivi qui m'a envoyé également une jolie carte de vœux avec les belles découpes qu'on avait au catalogue de Noël. Donc, très très jolie carte. Merci beaucoup. Et puis là, je vais avoir une carte de remerciement que j'ai reçue de Mireille également. Donc, Mireille a utilisé le papier pensée, le vélin pour faire son joli papillon. Voilà. Et du coup, une jolie carte fleurie. Voilà les filles pour le partage des cartes. Je voulais vous remercier vraiment. Ah, je crois que j'en ai oublié une. Et oui, j'en ai oublié une. Elle était restée dans l'enveloppe. Voici la carte de Janine. Voilà. Très très jolie avec ce fond. Et puis là, c'est du vélin avec des paillettes rouges. J'adore. Je trouve ça vraiment très très joli. Voilà les filles. Merci à vous. Ça fait plaisir. C'est toujours agréable de recevoir des cartes maison. Donc un gros bisou et un grand merci. Alors, je ne sais pas si ça vient de chez moi, mais il y a de nombreuses coupures. Ah mince, j'espère que ça va. Coucou Colette. Est-ce que ça va pour les autres? J'espère, j'espère, j'espère. Alors, je vous disais que vous alliez avoir besoin de papier noir, papier aquarelle, papier miroitant. Et j'ai oublié de vous dire aussi également une pochette plastique de classeur. Donc, en fait, on va la prendre et on va la couper en deux tout simplement. Donc, moi, j'ai toujours des petits morceaux d'avance. Si vous voulez la laisser entière, vous la laissez entière. Mais pour faire comme ce que je vais faire, c'est vrai que c'est plus facile qu'elle soit coupée. Donc, vous la coupez en deux avec le massicot, ça se coupe très très bien.
Ah mince, si ça coupe, ça va pas le faire. Il va falloir qu'on voit ça. Alors, on va commencer avec le premier fond. Hop. Donc, le premier fond pour faire cette carte. Là, on va vraiment partir sur du tamponnage. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai oublié mon Stamparatus. Mince. Bon, bah, tant pis. On va essayer de faire sans ce soir, mais logiquement, j'utilise mon Stamparatus. Pour le coup, hop, je vais mettre ça là. Donc, du coup, j'ai besoin d'un papier aquarelle, de ma petite pochette. Voilà. Et je vais prendre un torchon, moi, pour essuyer après. Hop, aucun problème pour chez vous. Lydie, ça coupe aussi. Oh, bah, zut, les filles, c'est dommage. Pas de souci pour toi, Martine. Et son image au top pour Christelle. Bon, bah, ça dépend de vous, à mon avis, alors, du coup. Je ne peux pas vous dire, là, pour le coup. Alors, il y a deux façons. Ou soit on prend un encreur, ou soit on prend des marqueurs. Vu que là, j'ai qu'une couleur, hop, j'ai qu'une couleur, eh bien, je vais prendre juste mon encreur. Je vais prendre Mystérieuse Brume. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire aussi, également, bien sûr, il vous faut un petit vaporisateur d'eau. Alors, si vous n'en avez pas, vous prenez un ancien produit à carreaux, vous le remplissez d'eau, puis vous aurez un petit vapeau dans votre scrap room. Hein. Donc là, je vais aller me faire mon fond en bleu. Hop, donc je fais 2 fois comme ça. Je vaporise. Je vais juste plier en deux. Alors ça, je vous avais déjà fait voir, c'est pour éviter les démarcations de l'encreur. Hop, et là, je vais aller poser mon papier comme ça dessus. Tchouk, vous voyez, là, je suis en train de me faire un petit fond juste avec une couleur. On peut laisser du blanc si on en a envie, c'est pas grave. Voilà, donc là, j'ai mon fond avec une seule couleur. Après, on laisse sécher, tout simplement. Hop, et voilà. Si ça me plaît comme ça, j'arrête là. Donc là, effectivement, ça me plaît. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le fond basique avec une couleur. J'ai voulu remplir ma surface parce que le but est d'avoir quand même un fond bleu. Alors, je vois que... Hop, 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 pas grave, il y a le replay. Bah ouais, je suis désolée. Monique, ça a l'air d'aller. Quittez et revenez. Oui, c'est vrai, Lily, t'as raison. Des fois, il faut quitter et revenir. Essayez, les filles. Revenez, hein. Donc là, j'essuie, mais j'aurais pu m'en servir pour un deuxième. Il n'y a pas de souci. Donc ça, je mets de côté pour l'instant. Et là, du coup, je vais avoir un fond bleu. Alors, après, ce qu'on fait, donc là, il faut laisser sécher. Donc, pour aller plus vite, bah, je vais sécher avec mon pistolet à embosser. N'importe quoi. Avec mon pistolet chauffant. N'importe quoi. Hop. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait le fond en bleu et je vais prendre mon éponge. Je vais prendre également un petit brouillon. Est-ce que j'en ai un là? Oui. Hop, je vais prendre mon petit brouillon. Et là, en fait, je vais aller lui apporter de l'ombre tout autour. Alors, je vais d'abord couper la carte aux bonnes dimensions. Parce que là, en fait, j'ai fait un fond blanc, une partie noire et par-dessus mon papier. Donc, en fait, il fait, si je ne me trompe pas, 9,5 sur 13, bah sur 14. Voilà, 9,5 sur 14 ou 9,5 sur 13,8. Je le coupe et après, je vais pouvoir ombrer. Hop là, alors. Là, je vais me mettre à 13,8. Et je me mets à 9,5. Alors, je l'ai coupé en 4 tout à l'heure. C'était pour vraiment le faire en entier. Puis après, comme ça, on peut garder la partie qu'on préfère. Une fois qu'on a fait ça... Bonsoir Claude, j'espère que tu vas bien. Et bien là, je vais ombrer les côtés. Donc, hop, je vais aller faire tout le tour. Je ne vais pas aller au milieu, je vais vraiment faire le tour pour dire que j'apporte du foncé sur les côtés. Oh, bah si je me prends dans le papier, ça va pas faire. Alors, vous savez que je vous dis souvent, j'en ai pas d'avance, je vais prendre celui-là. Moi, je mets l'encre sur le bloc et je trouve qu'on gaspille moins d'encre. Donc, je prends comme ça. Et là, je vais pouvoir aller... Bonsoir Marianne. Oh oui, j'ai craqué sur ce lot. Je le trouve juste trop beau. Donc, ce soir, on fait 2 cartes, les filles. Hein. On fait celle-ci en tout premier.
Et on va faire ensuite la carte comme ça, paysage, avec le diorama, avec la jolie découpe. Voilà. Là, je fais vraiment la carte toute simple pour celles qui n'auraient pas les découpes. Donc, celles qui n'ont pas ce lot peuvent prendre toute autre chose avec des paysages, avec, voilà. Je suis sûre que vous allez trouver. Je suis sûre que vous allez trouver. En tout cas, la semaine dernière, la boîte a bien plu. J'ai vu beaucoup de créations et j'étais super contente. Merci les filles d'avoir partagé ce que vous avez fait. Ça fait super plaisir. Merci, c'est gentil. Hop là. Je pense que quand on aime un lot, on peut s'éclater. Hein. Hop. Donc là, je vais vraiment apporter du foncé sur mon papier. Et après, je vais aller chercher un bleu encore plus foncé. J'ai mon papier qui se plie dès que je tourne. C'est pas génial. Voilà. Donc là, en fait, quand je fais ça, eh bien, au milieu, vous voyez, ça reste plus clair. Un petit peu comme celle-ci. En fin de compte, le fait de remettre de la couleur sur les côtés va nous faire un petit peu une éclaircie au milieu du papier. C'est vraiment le but recherché. Bonsoir, Dame Patou. Peux-tu redonner la dimension? Bah, la dimension, en fait, c'est pour aller sur ta carte. Donc, si celle-ci fait 10,5 sur 14,8, t'enlèves 1 cm parce qu'entre deux, il y aura du papier noir, Martine. D'accord? Donc, 13,8 sur 9,5. Voilà. Après, vous ajustez aux tailles que vous avez envie de faire, bien sûr. Je remets juste un petit peu là. Et là, je vais changer de bleu. Je vais aller chercher le bleu nuit. Hop. Donc là, je vais faire mystérieuse brume. Je prends le plus foncé maintenant, le bleu nuit. Et je vais faire tout le tour. Donc là, je vais faire la même chose. Voilà. Alors celui-là plus foncé, hop. Alors là, c'est de la patouille très rapide. Vous avez vu, avec le pistolet chauffant, on chauffe, on peut déjà travailler dessus, hein, sans problème. Coucou Cécile, comment vas-tu? Top. Oh bah dis donc, je suis en train de plier ma carte systématiquement. C'est fou ça. Voilà, donc là, je fais le tour avec du plus foncé. Bien les angles. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et je crois que je suis en train de faire des marques avec mes doigts. Voilà. Un petit peu l'angle là. Et puis, je pense que ça sera pas mal. Voilà. Vous voyez un petit peu, au début, on était quand même dans du bleu foncé. Mais le fait de rajouter de la couleur tout autour, eh bien, on va avoir du coup au centre plus d'éclaircie. Donc, c'est un petit peu... j'aime bien faire ça. Je trouve ça sympa. Donc là, j'ai ma carte. Ça, je vais pouvoir nettoyer. Bonsoir Annie, coucou, comment vas-tu ma petite Annie? Ça fait plaisir de te voir, dis-moi. Coucou Marité, c'est pareil, ça fait super plaisir. Oui, ça patouille ce soir. On va faire des fonds aquarelles. Super Cécile. Oui, moi ça va, ça va. Alors là, on va prendre après les tampons. Donc là, j'ai sorti... Eh ben non, j'ai pas sorti le bon, dites-moi. J'ai pas sorti le bon. Donc là, je vais prendre le grand qui est là. Et c'est là que j'ai pas mon Stamparatus. Alors, j'espère que ça va aller. J'ai complètement zappé de le prendre. Alors là, hop. Du coup, bah, je vais rester en bleu, tiens. Ça va peut-être marquer plus facilement que le noir pour le coup. J'ai besoin de ça également. Et voilà. Alors, mon bloc acrylique. Ce qui me manque pour ce soir, ce sont les tampons. Ah, alors après, tu peux faire avec une toute autre couleur. Si jamais tu faisais un fond vert, et ben, tu prends du vert plus foncé pour faire le tour, hein, Michel, t'inquiète pas. Là, c'est parce que je veux vraiment avoir cet effet nuit comme j'ai sur celui-ci. Hop, juste, je passe devant la caméra. Je prends ça et il va me falloir un petit bloc, mais du coup, j'en ai pas assez. Ben, je vais changer après, c'est pas grave. Alors, là, je vais mettre mon bleu. Coucou Françoise. Tu fais pas ton fond aquarelle? Tiens donc, hier tu m'as dit que tu allais le faire. Hein. Je vais peut-être prendre... Hop. Donc là, je vais aller faire ma petite bordure
Comme ça, ouais, pas assez foncé là. Ça vient de mon encreur. Je crois que je recharge. Zut. Je vais regarder quand même. Ah, ça va être mieux. Après, j'ai pas pris noir. Hein. C'est peut-être de ma faute aussi. Hein. Là, les filles, j'ai peut-être fait une bêtise là. Je vous dis de prendre le noir et je ne prends pas le noir. Hop, voilà, là on voit bien. On va voir les petites herbes. Je reprends un petit peu pour faire le bout qui est là. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes petits sapins. Donc là, hop. Voilà. Et je vais enlever pour l'instant celui-ci. Ça fait vraiment un effet nuit en fait. C'est ça que j'aime bien. Voilà. Et là, par contre, je vais peut-être mettre mon cerf en noir. Mon cerf, ma biche, je sais plus. Je sais plus. C'est dommage que je n'ai pas rechargé mon bleu nuit. J'avais pas vu que j'étais... Voilà, super. Là, il va bien ressortir, hein, vous allez voir. Alors, des fois, sur un papier aquarelle, c'est pour ça que je prends le Stamparatus, parce que le fait d'avoir un papier un peu plus épais, un peu plus granuleux, marque un peu moins le noir. Mais... je vous dis, je l'ai oublié à l'étage. C'est malin. Hop, voilà. Ça fait vraiment comme si on le voyait en pleine nuit, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Donc là, c'est vraiment la carte la plus simple, on va dire, avec ce lot qu'on peut faire. Enfin, après, on peut faire encore plus simple hein, si on veut, bien sûr. Mais la plus simple que j'ai faite pour l'instant, c'est ça. Bon, si ça vous plaît, alors, c'est parfait. Là, je vais faire mon petit message que je vais mettre là. Hop. Oh bah, pas droit, Virginie. Alors, vous voyez un petit peu ici le fait que ça fait comme si il y avait de l'éclaircie en fait au milieu. Tu peux approcher pour que je vois mieux. Pas de souci, Cornelia. Alors, il y a juste mon message qui n'est pas très droit. Il n'y aura plus qu'à le remettre au pire. Alors là, j'ai fait mes sapins, les petits arbres, les petites... butte de terre avec des herbes là que j'aime beaucoup et puis mon petit animal là et là on voit bien que c'est tout foncé tout autour par rapport au milieu, donc c'est ça que j'aime vraiment. Alors coucou Jackie, je pense que c'est Mireille qui s'appelle Jackie, donc coucou ma petite Mireille, j'espère que tu vas bien. Donc là ensuite j'ai déjà préparé hein, mais c'était juste vraiment le but de vous montrer cette partie de carte, mais avant ça on peut faire autre chose que je n'ai pas fait là. Hop hop hop, je cherche mon petit pinceau à eau. On va pouvoir mettre un petit peu d'eau là sur le bloc acrylique et puis prendre quelque chose pour taper dessus. Oui, c'est ça, on a l'impression que c'est la nuit qui tombe. Merci Monique. Donc là, en fait, je vais aller apporter quelques gouttelettes avec l'eau que j'ai mis sur mon bloc et je vais sécher direct. Hop. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Bah oui, si j'enlève l'eau avec mon chiffon, c'est sûr, je vais plus avoir d'eau d'avance. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Alors, j'aime bien faire ça quand on fait des fonds aquarelles. Hop, et là, voilà. Alors là, ça vous fait un petit peu style les étoiles. Vous voyez un petit peu là? Donc ça, dès que vous avez un fond aquarelle ou même ne serait-ce qu'à l'éponge, eh bien, vous pouvez faire des petites gouttelettes d'eau comme ça et ça va vous faire des petites étoiles comme ça dans le ciel. Moi, je trouve ça super sympa. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, faire attention vu que lui, il est tamponné en noir, donc ne pas le faire dessus, mais le faire essentiellement dans le ciel comme ça. Donc, ça vous fait une petites étoiles dans le ciel, là. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Vous voyez, c'est de l'encre, c'est tout. Il n'y a pas la découpe, il n'y a pas tout ça. Tout est à plat. C'est rare que je fasse quelque chose d'à plat. Vous savez. Hein. Voilà. Donc là, hop, on colle sur le noir. Donc le papier a tendance à gondoler hein, quand c'est de papier aquarelle, c'est normal. Oui, le daquin aussi, ça fonctionne. Et moi, j'adore le faire à l'eau. Quand on n'a pas de daquin, l'eau, c'est très bien. Le daquin, on s'en sert encore pour ouais, plus faire enlever dans un tampon directement la couleur. Mais c'est pas mal. Hop.
Alors, je trouve que ce rendu est vraiment sympa, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous avez testé à faire... Est-ce qu'il y en a qui testent le fond aquarelle en bleu en même temps que moi? Oh, merci Lily, t'es gentille. Ok Michel, pas de souci, gros bisous. Hop. Alors là, je vous ai montré, en plus, tiens, je vais pouvoir vous montrer encore autre chose à ce moment-là sur cette petite carte. J'ai fait les gouttelettes avec de l'eau, mais je vais pouvoir aussi les faire avec autre chose. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Voilà. Eh bien, en fait, on peut prendre également hop, le Wink of Stella et on peut apporter des petites gouttelettes de paillettes aussi. C'est super joli de faire ça. Et du coup, notre petit paysage, eh bien, il va avoir un petit peu de bling bling, un petit peu de brillance. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Déjà que le papier miroitant lui-même brille. Mais là, on va avoir aussi des gouttelettes miroitantes. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça brille. Alors, le papier, lui, brille déjà. Hein, mais le fait de rajouter ces petites gouttelettes, vous le fait encore, encore briller. Oh, yes, je vois que elle aime bien les paillettes aussi, Cécile. Ah oui, il faut de la paillette, hein, comme disent mes petites filleules. Il faut de la paillette. Ah, super Martine, tu fais en même temps que moi, génial. Alors, je regarde si j'ai des tout petits strass là. Oui, ils sont là. Alors là, je vais en mettre quelques-uns. Mais comme j'ai mes petites gouttelettes, voilà. C'est vraiment pour dire... Voilà, donc la première carte est faite. Alors, c'est vrai qu'avec l'encre noire, ça rend mieux encore. Hein, parce que là, du coup, j'avais peut-être moins foncé mon papier. Mais on peut aussi le faire avec de l'encre bleue. Si je l'ai fait là, c'était vraiment pour être sûr de bien tamponner et pas faire... Des fois, avec le Stamparatus, on peut repasser une deuxième fois. C'est l'avantage. Je la referai avec le Stamparatus, de toute façon. Je vous referai un petit cours Stamparatus. On me l'a demandé, là. Donc voilà. Donc, première carte faite. Toute simple. Maintenant, on va passer avec ce que je vous disais. Avec celle-ci. Où on va pouvoir faire notre fond. Hop. Juste le temps de ranger. Le temps que les filles qui font avec moi. Je ne sais pas qui fait avec moi à part Martine. Et le temps de ranger. Donc là, on va partir sur des fonds un petit peu aquarelle comme ce style de carte. D'accord? Hop. Je nettoie tout ça. Hop. Là, j'ai du papier d'avance. Je range mon bazar et je vais pouvoir aller faire mes petits fonds. Alors, ça, je vais mettre ça là pour que ça tienne. Est-ce que tu as fini, Martine? Cornélia, tu as fait un fond bleu, toi qui adores le bleu? Dis-moi un peu. Perrine, elle regarde. Elle m'a dit qu'elle regardait ce soir. Elle ne fait pas de fond. Hop. Et là, je nettoie tout ça. Alors, maintenant, je vais ranger ça. Et je vais prendre, du coup, on va partir sur ces petites cartes-là. Donc, je voudrais mettre, pour que vous voyez le temps que je travaille. Hop, peut-être comme ça. Je pense que vous allez mieux voir. On va voir un petit peu ce que ça donne à la caméra. Et là, je vais faire un fond. Alors, je vais prendre un papier. Donc, j'en avais coupé 4. Hein, il m'en reste 3. Je vais faire... Je sais pas si ça va tenir, hein, cette affaire. Si je mets quelque chose dedans pour que ce soit plus lourd, peut-être. Voilà, super. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais par contre prendre... Je cherche ma pochette plastique, les filles. Elle est transparente. C'est pas évident. Voilà, elle est là. Je vais faire... Peut-être faire la découpe avant. Ouais. Allez, la découpe. Donc, la découpe, il nous faut un papier noir. Un papier noir. Oh non, on va le faire après. Oh, pardon, je bafouille, mais c'est pour réfléchir. C'est ça, faut que ça sèche. Donc oui, autant faire l'aquarelle. Hop. Alors, là, je vais prendre mon papier aquarelle ou papier miroitant. J'assemble. Oui, tout à fait, Martine, tu feras plus tard. Là, le but, c'est vraiment qu'on fasse les petits fonds ensemble. Ah, je m'en doutais, Cornélia, super. Donc là, j'ai pris mon papier aquarelle ou miroitant, comme je vous disais. Si vous prenez un papier blanc simple, il va pas supporter l'eau pareil. Hein. Donc là, c'est vraiment papier exprès aquarelle. Là, je mets ma pochette plastifiée dessus et je vais pouvoir aller faire mon fond. Alors, le fond, je vais essayer
avec des couleurs comme ça pour essayer un petit peu de faire celui-ci mais avec du vert et du jaune, vous allez voir. Alors le but, alors si vous n'avez pas de marqueur, hein, vous reprenez des encreurs et puis vous faites avec. Hein. J'ai une gouttelette qui m'embête là. Donc là je vais aller mettre du vert. Je vais aller faire un petit peu le bas de ma carte avec du vert. Voilà. Ensuite, je vais aller mettre du jaune. Alors, on essaye que les couleurs ne se touchent pas ensemble, bien sûr. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Alors là, j'ai pris Merlot Magique. Alors là, je vais essayer avec toutes ces couleurs. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir. Merlot Magique. J'ai là le cassis. Donc, un petit peu plus foncé que le merlot. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on met le plastique par-dessus le papier? C'est vraiment pour mettre de l'encre où est-ce qu'on en a besoin. On n'a pas besoin d'encre sur les côtés, donc j'en mets pas. Je mets vraiment aux dimensions de ma carte. Et là, j'ai pris, ça doit être un ancien, celui-là, lèvres vermeilles. Mais j'aurais pu prendre pierre polie. Pierre rose polie, ça aurait pu être pas mal aussi. Voilà. Là... je vais vaporiser. Donc là, j'ai mis mon encre, d'accord? Je vaporise. Et, hop là, si je vise pas, ça va pas le faire. Donc là, j'ai mis de l'eau, hein, d'accord? Et là, je retourne et je pose sur ma carte. Je vais juste me pousser par là, ça serait pas mal. Voilà, j'ai pas protégé mon truc. Et là, je vais faire adhérer le vert à mon papier. Ensuite, le jaune, le merlot, le cassis et puis le rose lèvres vermeilles. J'aurais pu protéger mon fond, mon plan de travail du moins. Donc là, en fait, on essaye de mélanger deux couleurs à la fois un petit peu ensemble comme ça pour se faire un petit paysage. Alors attention, là j'ai fait... d'accord? Si jamais vous voyez que ça se mélange pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc là, vous avez juste à soulever et vaporiser dessous sans problème. Et là, ce que je fais, c'est que j'épile. Vous voyez un petit peu? Et là, j'ai un fond. Donc attention aux ongles. Là, je vois que j'ai mes coups d'ongles. Donc si on a des ongles, faire attention de faire avec le doigt et pas avec l'ongle. Sinon, on va avoir des petites traces. Là, j'ai un premier fond. Et là, ici, il me reste de l'encre. Je cherche ma chiffonnette pour essuyer un petit peu là. Donc, comme il me reste de l'encre, eh bien, j'ai juste à remettre un papier, hop, à retourner. Et là, ça va être beaucoup plus clair. Alors, ce que je peux faire, par contre, c'est vaporiser celui-ci. Oups, mon papier qui s'échappe. Et remettre dessus. Toc, voilà. Et là, ça va être beaucoup plus clair, vous allez voir. Ça n'a rien à voir, mais ça peut être un fond super sympa également. Alors là, vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup moins d'eau, ça se mélange moins. Eh bien, je revaporise de l'eau. Voilà. Et là, ça se remélange. Regardez ça, c'est magique. Et là, je vais avoir vraiment un fond, là, les mêmes couleurs, mais beaucoup plus clair. Là, j'ai pas assez d'eau non plus également. Donc, hop. Et je vais pouvoir... le vert n'avait pas assez d'eau. Hein. Voilà. Je vais pouvoir remélanger tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, coucou tonton, comment vas-tu? Eh bien, on épile. Et voilà. Donc là, on va avoir les deux mêmes couleurs, mais on va avoir un fond foncé et un fond clair. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Donc là, pour le bosquet, après, voilà, on a des teintes complètement différentes. Ou pour toute autre chose, bien sûr. Hop, voilà. Allez, j'ai fait celui-ci, j'ai envie d'en réessayer un autre. Et après, on va laisser sécher ça entre-temps. Voilà. Je laisse sécher. Il me reste un papier, donc je vais pouvoir... refaire des couleurs. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, j'aimerais bien réessayer avec ces couleurs-là. D'accord? Donc, ces couleurs-là, c'était guillerette, grenouille guillerette, mélodie de mangue et calico coquelicot. Alors, bien sûr, j'aurai pas le soleil. Hein, je vais juste faire le fond pour vous montrer. C'est toujours pareil. Hein.
De toute façon, ça revient au même. C'est juste que comme mon papier est coupé, eh bien, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le jaune, oups. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai dit on épile, hein, tu sais. J'ai pensé à ma fille aussi, parce qu'elle est en stage en ce moment, donc c'est exactement ça. Donc là, on peut faire, pourquoi pas, une petite butte là qui se dit, ça va être l'empreinte du soleil. Hein. Et là, je pars sur Calico Coquelicot. Voilà, donc on fait vraiment la même chose. On dépose son encre sans problème. Je vais juste remettre un petit peu de vert. Merci tonton, c'est gentil. On va faire un petit bosquet comme ça. Donc, je protège mon bosquet, justement. Je vais vaporiser. Hop. Donc, on n'hésite pas à mettre de l'eau. Hein, puis, s'il n'y en a pas assez, vous avez vu comment on fait. Hein, je vous ai montré. Hop. Et on pose. Donc là, on va mélanger le vert tout seul pour l'instant. Le rouge tout seul également. Hop, le jaune. Et on va pouvoir mettre le jaune et le rouge un tout petit peu, hein, vraiment un petit peu, parce qu'il faut qu'on garde ce dégradé avec le jaune. Et le jaune et le vert à son tour. Là, on peut pousser un petit peu si on en veut partout. On peut aussi laisser du blanc, bien sûr. Et 1, 2, 3, j'épile. Voilà. Donc là, j'ai un fond un petit peu plus couleur d'été, couleur chaude. Les couchers de soleil l'été, vous voyez un petit peu le style? Moi, ça me fait penser à ma petite Dordogne où je vais l'été et où j'adore les couleurs du coucher de soleil. Voilà, voilà. Donc là, je pourrais garder encore ça, bien sûr, mais je n'ai pas préparé de papier. Allez, ça m'embête de le jeter. Donc, vous savez quoi? Je vais reprendre une feuille A4 du papier miroitant. Je vais vite fait me couper un petit morceau. Hop. On n'aime pas perdre nos petites patouilles qu'on est en train de faire. Et là, je vais pouvoir retourner mon papier. Alors, je vais remouiller, hein, comme j'ai fait tout à l'heure, comme ça. Tchouk. Et comme ça, mes papiers vont bien sécher. Vous avez vu celui-là? Il était gondolé, il est revenu à plat. Et voilà. Donc là, il va être beaucoup plus clair, comme on a dit tout à l'heure. Très très clair même, je dirais, mais c'est pas grave. Je vais pas remettre d'eau. Vous allez voir un petit peu que ça va me faire des petites gouttelettes. Moi j'aime bien quand il y a des petites gouttelettes. Et voilà. Et là j'ai du rouge, pourquoi pas. Hop, voilà. Après on peut replacer le papier transparent à certaines places, hein, si on veut de la couleur. Hein. Donc celui-là est beaucoup plus clair. Vous voyez? Ça va. Hein. Alors. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous allez tester? Qu'est-ce que vous pensez de cette technique? Alors, je vous l'avais déjà montré, hein, je vous disais avec les cartes là. Moi, j'aime beaucoup. Hop, je les laisse sécher. Ok. Et puis, comme ça, on va pouvoir faire le pliage de la carte. Vous avez vu celui-ci? Ça y est, il est rabattu aussi. Ils sont encore un peu humides, mais franchement, ça va. Et puis, je laisse sécher les autres. Ceux-là, on va les mettre là également. Hop, et vous allez après prendre le papier noir. Est-ce que ça va, Martine? Est-ce que tu as fini tes 4 feuilles, tes 4 morceaux tes 4 morceaux pour faire les fonds aquarelles? Est-ce qu'on peut passer au papier noir? Cornelia, est-ce que tu fais quand même la découpe avec nous, malgré que tu n'es pas la découpe bosquet? Tu peux quand même faire cette forme-là, en fait, pour pouvoir faire une autre découpe devant. Alors, si vous n'avez pas le bosquet, les filles, vous pouvez prendre un rectangle, un ovale, un rond, qui va vous faire une fenêtre, et puis vous mettrez le tampon que vous voulez à l'intérieur. Ça peut être super joli. Essayez, vous allez voir. Ok, super, Martine. Donc ça, excusez-moi, je vais pousser. Hop. Donc là, on va prendre le massicot avec le papier noir. Donc là, ça va vraiment être pour faire la forme, le diorama, comme on pourrait dire, hein, la petite boîte ouverte pour faire notre paysage, d'accord? Donc, il vous faut... Ok, Marianne, bah à bientôt alors, bonne soirée. Là, il vous faut un papier, donc A4, mais qu'on va couper en deux, à 10,5. 10,5, on coupe.
Voilà, l'autre partie pourra servir pour un autre. Et on va marquer les plis. Est-ce que tu es prête, Martine? Est-ce que tu es prête, Cornelia? Est-ce que Jacqueline, tu notes aussi? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui fait avec moi ce soir, les filles. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Je pense que vous ne m'avez pas dit. Ou alors, je n'ai pas vu passer. Dites-moi, dites-moi. Ah, bah mon ardoise déjà. J'ai oublié mon ardoise. Ah là 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 là. Hop. Donc, pour le noir, il nous faut un papier de 10,5 sur toute la longueur A4. Parce qu'on va recouper mes 2 mm, vous allez voir. Hein. Je n'ai jamais testé. Super les fonds. Ah, t'avais pas fait? T'as essayé en même temps que moi, là? Dis-moi, Christelle. Tu notes, Monique. Ok. Colette, tu fais en même temps que moi. Super. Alors, Martine, elle est prête. Est-ce que tu es prête, Colette? Christelle, est-ce que tu fais avec moi le noir qu'on va découper, du coup? Donc là, le noir, on va faire ça et on va marquer les plis. Hop. À 1,5, 14, 15 et demi, 28 et on coupe à 29,5. Donc en fait, on va dire que là, il faut un papier de 10,5 sur 29,5. En fait, on enlève les 2 mm, d'accord? Et on coupe du coup à 29,5. Alors, du coup, premier pli, 1,5. Hop, je plie et je retourne. Ok, on enlève ça pour avoir de la place. Ensuite, on se met à 14. Alors, tu peux laisser les fonds de côté si tu veux, Jacqueline, t'inquiète pas, et puis faire avec moi le papier noir. Tu coupes un papier en deux, donc à 10,5. Toute la longueur, on va couper à 29,5 à la fin, tu vas voir. Ok, Christelle, pas de souci. Donc là, j'ai fait 1,5, 14. 15,5, je plie. Ensuite, je vais à 28. Hop, 28, impeccable. Je plie et à 29,5, du coup, je ne l'avais pas encore coupé. Donc, je coupe à 29,5. Voilà. Et là, j'ai mon papier pour faire la fenêtre. D'accord? Donc, ça vous donne ça. Oups là, la caméra a bougé, je suis désolée. Ouf, 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 ouf. C'est le massicot qui s'est pris dedans. Je vois que ça bouge. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça danse par là. Hop, ça j'enlève. Alors, je vais maintenant prendre la machine. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Et on va pouvoir découper le bosquet. Donc, la découpe qui est là. Hop. Et on va également découper les deux petites biches. Voilà. Je mets ça ici. Je vais prendre la machine et je vous montre. Hop, ça va là. Voilà. Et du coup, je vais me lever. Ça va être plus simple. Et là, je vais mettre... Donc ici, on a notre rabat. Ici, on a la tranche du milieu. Donc, on va positionner notre découpe au milieu des deux plis. D'accord? À la hauteur que vous voulez. Vous pouvez le centrer, vous pouvez le remonter, le baisser. C'est comme vous voulez. Ça, franchement, peu importe. Ok? Donc, vous essayez juste de la mettre à peu près droite. Et du coup, pas assez de force. Ah, du coup, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Prends soin de toi, repose-toi, regarde-nous, tu as bien raison. Alors, zut, je suis un petit peu penchée, du coup, voilà, impeccable. Là, je pose et je vais aller la passer dans la machine. Alors, je fais un aller-retour, comme ça. Voilà. J'enlève le bosquet. Donc là, tout ça, ça part à la poubelle. Et là, je vais avoir ma petite brossette que je cherche. Bon, je vais la prendre à la main. Du coup, pour enlever tous les petites découpes. Et du coup, là, je vais avoir le beau paysage comme ça que je vous avais déjà montré à l'ouverture de mon carton. Donc ça, je mets de côté. Et avec
la chute du milieu comme ça. Je vais déjà pouvoir faire la grande découpe. Hop là. Voilà, comme ça. Et je vais en prendre une petite chute en plus pour faire le petit bébé. Alors, hop. Voilà. Et le petit bébé qui est là. Voilà. Bonsoir Audrey, comment vas-tu? Bah de rien, c'est normal Christelle. Hop. Et voilà. Donc le fait de les prendre en noir comme ça, moi j'aime beaucoup. Ça reste vraiment dans... avec notre petite aquarelle qui est derrière, c'est super sympa. Hop. Et voilà, j'enlève la machine. On a fait le plus gros. Les découpes, retourne dans le plateau. Hop. Je remets les mesures pour celles qui n'avaient peut-être pas eu le temps de noter. Et on va pouvoir s'occuper de tout ça. Donc là, le plus dur, c'était de faire la découpe. Hein. On va dire. Super, Audrey. Voilà. Donc là, on va marquer les plis. Martine, as-tu découpé ton bosquet? Hop. Donc là, on marque les plis. Voilà. Et voilà. Et ensuite, vous voyez, là déjà, on a notre structure qui est là, qui est pas mal, qui est prête. Il n'y a plus qu'à assembler. Tac, voilà. Mes deux petits sujets sont là. Ça, j'enlève. Et du coup, là, je vais vous demander de choisir quel fond aquarelle je mets. Dites-moi. Est-ce que je mets... Alors, le numéro 1 que j'ai fait, qui est là, le numéro 2 ou le numéro 3. Dites-moi tout. Lequel j'utilise, sachant que là, j'ai déjà fait ces deux-là. Alors, quel j'utilise, les filles? Le 2 pour Monique. Le 3. Alors, il faut que je mette comme ça pour voir. Le 2, le 3, le 3, le 2 encore, le 3 encore. Là, ça va trop vite. 2, 3, 3, 2, 3, 2 encore, voilà. Alors, Martine, lequel je mets? Hélène, le 3. Allez, les filles. Jacqueline, tu veux lequel? Serge, il veut le 1. Vivi, le 2. Ah, Vivi, j'ai montré ta carte tout à l'heure. Merci beaucoup, ma petite Vivi. J'avais pas vu que tu étais là. Ah, c'est ex aequo pour le 3 et le 2, là, pour l'instant. Alors, Jacqueline, Martine, Françoise, vous voulez quoi? Dites-moi tout. Le 2 pour Christelle. Le 2 pour Patou. Le 2 pour Martine. Oh, bah, c'est le 2 qui remporte, là. Dites-moi. Bon, bah, il est beaucoup plus clair. Super. Alors, mais de rien, Vivi. Merci à toi, surtout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4 pour le 3. Bon, bah je crois que c'est le 2. Allez, on est parti. Donc ces deux-là, je les ramasse, mais ça n'empêche que je pourrais en faire une avec celui-ci aussi. Jacqueline, le 2, bah tu vois, c'est celui qui a gagné. Super. Donc je vais juste le réchauffer un petit peu pour qu'il soit moins humide. Hop. Voilà. Super Annie, le 2. Le 2 a eu le succès. Merci Annie, merci tout le monde, merci Jacqueline. C'est parfait. Alors regardez un petit peu. Hop, vous voyez? Donc on va avoir un fond relativement clair qui franchement n'est pas très loin. Alors on va regarder quand même. Qui n'est pas très loin de certaines couleurs qu'on voit là, hein, qui sont très très claires. Vous voyez, là, il y a du orangé. J'aurais pu mettre du orangé. Je me serais rapprochée un petit peu de ce papier. Alors, je ne devrais pas dire ça. Hein. Vous voyez, celui-là, un petit peu orangé aussi avec le bosquet, là. Voilà. Je me dis que pourquoi pas. On est pas mal, on est pas mal. Donc, d'accord, les papiers sont pas arrivés. Mais en attendant, on peut aussi faire nous-mêmes nos petits fonds maison. Ok, donc là, en fait, il va falloir découper ce papier-là à la taille de notre carte. Donc, sachant qu'elle fait 10,5 de haut, on va pouvoir le couper à 10,2, 10,3.
Et puis, là, il fait 12,5, donc à 12,2, 12,3, comme vous voulez. En fait, c'est pour qu'on soit vraiment bien au bord. Donc, moi, je vais faire 10,3. Alors, je regarde ce qui me plaît le plus, hein, moi, quand c'est comme ça. Là, il y a une petite pointe de jaune, là, j'aime bien. Si je la mets là, ouais, je vais prendre que ça. Donc, j'enlève la partie la plus claire qui est là. Donc, 10,3. Hop. Ouf. Ah, c'était pas ça, les filles, c'était pas ça. Oh, je vais les recoller. Ah, zut, j'ai coupé trop. Là, c'était 12 qu'il me fallait. Alors, oh, la nunuche, quand elle veut aller vite, voilà ce qu'elle fait. Alors, je vais faire autrement, c'est pas grave. Ça se verra à peine. De toute façon, avec mon bosquet, j'ai voulu aller trop vite. Donc, j'enlève 12,2, 10,2 pardon, sur 12,2. Donc, il va me falloir que vous voyez, je vais en rajouter un tout petit peu. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive cette affaire. Voilà. Ça se verra à peine parce que j'ai les arbres. Alors, du coup, j'avais coupé à 10 au lieu de 12. Vous voyez, là, j'ai une petite rallonge qu'il faut que je rajoute. C'est pas grave. Alors, là, on va pouvoir faire notre petit... comment... Voilà, je vais rajouter comme ça des post-it. Tchouk, voilà. Je vais faire mon petit paysage que j'ai en dessous. Alors, là, il va me falloir les petites brindilles. Je les aime beaucoup, celles-ci. Hop. Voilà. Les petits sapins. Et mon encreur noir qui est là. Nini a fait de la bidouille ce soir. Hein. Vous voyez un petit peu là. C'est vraiment abusé là ce qu'elle fait. Je vais recoller un petit peu là aussi. Juste pour être sûre que ça ne bouge pas. Alors, je vais me mettre à peu près à cette hauteur. Voilà. Je refais la même ici. Et un tout petit bout ici. Voilà. Je vais prendre mes petits sapins. Et là, en fait, vous voyez, ça va même pas se voir parce que ça va tomber dans mes sapins. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir même en mettre un là. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on n'a plus qu'à coller à l'intérieur. Hop. Donc, à l'intérieur, je colle. Alors, on coupe à 12,2 sur 10,2. Ne fais pas comme moi. Moi, j'ai coupé dans le mauvais sens. Mais bon, je vais rattraper, hein, ça va même pas se voir. C'est ça qui est bien. Hop. En fait, on va garder, essayer de monter un petit peu le plus haut possible pour pas tomber sur les... Pour pas voir le bord, en fait. Le noir. Ah bah zut, alors, il ne veut pas bouger ce soir. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre celui-ci. Je mets bord à bord. Et on voit même pas que ça a été coupé, les filles. Juste si je le mets pas droit, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et là, j'ai besoin de mon plioir pour coller. Voilà. Et là, quand je vais fermer, impeccable. Donc ça, c'était pour... Alors, ça fait joli les couleurs. Un verre d'eau comme ça, très très beau. Là, je vais faire... je vais prendre une carte. J'avais un autre papier tout à l'heure. Je vais essayer de prendre ça. J'ai mis du noir partout. J'ai fait une carte de la même taille en fait. Hein. C'est pour derrière. Pour écrire le message derrière. Donc, on fait 5 mm de moins que votre... Merci, tonton. On peut toujours... Oui, c'est vrai ce que tu dis, Cornelia. Tout à fait, on essaye. Et puis là, avec les arbres, en fait, ça tombe pile poil dedans. Donc, c'est nickel. Là, j'ai fait 10 sur 12. Voilà, j'ai enlevé 5 mm. Donc, c'est ma carte 10 sur 12. Et je vais refaire la même chose. Sauf que je vais prendre, cette fois-ci, de la couleur. Et je vais le mettre en vert. Donc, c'est juste pour écrire son message derrière. Je bafouille, je bafouille. Donc là, je vais prendre le feuillage sauvage et je vais pouvoir faire
ces petites brindilles là qui sont toutes fines. Elles sont juste trop belles ces petites brindilles là. J'adore. Hop, voilà. Et mes petits sapins. Mes petits sapins que je mets ici. Voilà, et là du coup j'ai toute cette petite place pour écrire un message. C'était pour décorer un petit peu l'arrière. Donc ça, je vais le coller ici, à l'extérieur, hein, pour écrire notre message. Alors je pense que tous les tampons dans ce set là vraiment servent, hein. Ils sont vraiment sympas. On peut faire plein de paysages totalement différents. Hop. Voilà. Ici, on va coller. Donc, on va assembler ces deux morceaux-là. Donc là, je vais mettre du double face. Ici. Donc, je suis bien le pli. Et je prends mon ciseau. Hop. Coucou Marie-Jo, comment vas-tu? Et là, eh bien, si on a bien marqué ces plis, eh bien non, je les mets après Martine. Parce que du coup, pour savoir vraiment où elles vont aller, je préfère les mettre après. Après, si tu veux les mettre avant, tu les mets avant. Hein. Et là, du coup, hop, vous savez comment je fais. Hein, c'est un peu comme quand on fait une pochette. Je vais rabattre comme ceci. Merci, Christelle. C'est pas fini, hein, t'en vas pas. Si tu as encore un peu de force, reste avec nous. Oui, tout à fait. Oh, hier, il a fait très très beau chez nous. Oh, magnifique. Alors, pas partout. Hein, mes clientes m'ont dit que c'était pas partout. Mais alors, nous, on a eu une belle journée ensoleillée. C'était vraiment juste waouh. Gelé le matin, ensoleillé l'après-midi. J'ai adoré. Alors, là, je vais mettre mes petites biches. Alors, mes petites biches, il m'en manque une. Elle a disparu. Donc, une là, c'est pas grave. Le petit bébé, je ne sais pas où il est parti. Zo. Donc, du coup, là, je vais utiliser les 3D noirs. Alors, les 3D noirs. Hop, là, c'est les grands. Moi, je veux les petits. Alors, vous savez qu'on a les 3D noirs quand on fait les projets. C'est vraiment chouette parce qu'on ne les voit pas, du coup. Et comme là, nos petites biches sont noires, eh bien, c'est parfait. Hop, j'en mets une ici. Une ici. Ah, super. Ça y est, j'avais peur que tu t'en ailles déjà. Là, je vais mettre, pour maintenir un peu la tête, je vais même le mettre là, tiens, hop, super. Donc là, je coupe sur les bords, hein, des petits bouts, moi, pour pouvoir, hop, voilà. J'en mets pas sur les pattes parce qu'elles sont très très fines. Au pire, là, j'ai un tout fin, je pourrais le mettre sur celle-là, mais c'est tout. En fait, les autres, j'en ai pas mis. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième... Ça se voit pas, t'inquiète. Ben non, ça se voit pas, t'as vu ça? Ça se voit pas, ma coupure. C'est ça qui est chouette. Puis avec les tamponnages, c'est nickel. Alors, vous voyez, 3D noirs, on les voit pas. On les voit pas, on les voit pas. C'est vraiment chouette, ça. Hein. C'est une belle invention, cette affaire. Moi, je connaissais pas avant, en fait. Et je trouve ça super. Donc, tac. Et voilà. La petite pince à épiler. Et c'est là que je vais m'en servir, Martine. Tu vois, je vais utiliser ma petite pince. Je peux rien faire d'autre. Ma pauvre. Oh là là. Je t'envoie tout mon soutien. Et là, hop, je vais aller positionner mon petit animal. Alors, je regarde si je suis pas... Excusez-moi, hein, je reviens un peu par là. Mais voilà, je voudrais pas être trop bas. Voilà. Et le petit bébé qui est, hop, derrière la maman, comme ça. Voilà. S'il veut bien s'y mettre. Toc. Voilà.
Donc ça donne ça. Alors j'avoue que sur cela j'ai rien décoré, j'ai pas mis de message parce que je verrai pour quelle occasion je les offre en fait. Mais l'étiquette on peut la mettre là, on peut la mettre là, voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Pour l'instant j'ai laissé comme ça, je trouvais ça bien. J'ai un petit stylo blanc ici, et bien j'ai envie de faire le petit œil comme ceci. Voilà. Ça change tout. Donc là, on est vraiment dans des couleurs plus subtiles, comme dit tonton. Hein. On est vraiment, vu qu'on a pris la deuxième génération de celui-ci, en fin de compte, on a tout en pastel. Donc c'est super sympa. Ça fait un lever du soleil le matin, les filles. J'adore. Alors mon petit truc, c'est que moi, quand je vois un beau ciel, quand je suis en voiture, et bien tout de suite, j'ai envie de faire un fond aquarelle avec les couleurs que je vois. Et bien là, voilà, on a un petit panel complètement différent. Il est magnifique ton fond. Ah bah j'ai hâte de voir ça, Cornelia, génial. Merci Vivi. Alors ne quittez pas, j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Ah bah j'ai hâte, Christelle, que tu puisses le refaire aussi. Alors là, je l'ai fait avec le fond aquarelle, d'accord? Eh bien, il faut se dire qu'on peut aussi également le faire avec nos papiers qu'on a en cadeau pendant la Celebration. Donc on a ces beaux papiers marbrés, donc autant dire qu'on a des couleurs complètement magnifiques pour aller avec cette découpe. Sachant qu'ils sont marbrés, c'est ceux que j'ai utilisés la semaine dernière. Hein, vous avez vu qu'on avait un côté plus foncé et un côté plus clair. Donc là, en fait, j'ai utilisé le rose. J'ai utilisé celui-ci. Et je l'ai... je vais le faire avec vous. Je vais le faire avec vous pour que vous voyez. J'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit, bah tiens, quand on n'a pas de quoi ou qu'on n'aime pas l'aquarelle, hein, eh bien, on peut aussi le faire avec ça. Alors, là, je vais faire un papier de 10 cm sur 12. Voilà, 12. Ah oui, 12,2. Hop, super. Et je vais même en préparer un bleu, parce que j'ai envie d'essayer avec vous le bleu. Alors, le bleu, on a le très foncé et on a le marbré. Et là, je pense que je vais utiliser le marbré pour le bleu. Et je vais faire pareil. Hop. Voilà. Donc, comme ça, je les prépare. Et je vous montre un petit peu comment j'ai fait pour celle-ci. Alors, pour celle-ci... on va faire comme ça. On va faire comme ça, tiens. Comme ça. Et là, j'ai pris mon éponge et mon jaune. Donc là, j'ai pris Narcisse Délice. Je n'ai pas le set encore, un achat en vue. Bah oui, là, c'est vraiment un bel achat, tu sais. C'est vraiment un super achat. Et là, je vais aller, comme tout à l'heure, hein, je vais reprendre un bloc, vous savez. Et puis, je vais mettre l'encre dessus. Et je vais aller chercher l'encre et je vais aller mettre du jaune. Hop. J'ai pas dû en mettre assez, les filles. Voilà. Je vais aller mettre du jaune. Et du coup, je vais aller y apporter un petit peu de chaleur. Hein, un petit peu comme un coucher de soleil, encore une fois. Avec le rose. Non, bah, je vais pas faire ça, je vais faire ça. Je crois que je vais gagner mon temps. Hop, vous voyez un petit peu déjà le changement. Donc, c'est super sympa. Désolée, Marie-Jo, désolée. C'est pas fait exprès, hein. Moi, j'essaye juste de montrer ce que j'aime. C'est tout. Et puis, comme ça, mes clientes, elles sont contentes. Elles ont des petites idées avec ce qu'elles m'achètent, tu vois. Donc, nickel. Vous voyez? En fait, j'apporte du jaune avec le rose. Donc, ça fait vraiment un truc assez sympa. Un peu, comme je disais, coucher de soleil, orangé. Là, j'aime beaucoup. Hop. Et là, plus on en met, et bien plus on va avoir cette nuance-là. Voilà. Donc là, c'est comme ça que j'ai fait celui-ci. J'ai juste mis la petite maman et un petit message à l'intérieur. Merci pour tout qui est là. Non, non, aucune pitié, comme dit Cornelia. Et là, hop, j'ai plus qu'à mettre, vous voyez, dans la carte. Donc, même si on ne fait pas de fond aquarelle, avec ce petit papier marbré là qui est juste sublime, eh bien, on peut se faire un super fond, les filles. Alors là, j'ai envie de tester avec vous le bleu avec du vert. Alors, je vais tester avec du vert. Riche raisin, peut-être. Je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Hop, je change de brosse. Je vais prendre ma brosse pour le vert. Et là, je vais essayer avec ce côté-là. Cela, c'est un peu foncé. J'ai envie d'essayer avec celui-ci. Et je vais aller apporter du vert. Et ça va faire un joli fond aussi. Excellent, Marie-Jo, j'adore.
Alors là, j'ai fait une tache, là, mais pourquoi pas, ça fait une touffe d'herbe. Hein. Voilà, vous voyez un peu? Ça peut être pas mal en bleu aussi. Hein. Donc voilà, donc ça c'était pour vous donner l'idée un petit peu avec les papiers qu'on peut gagner dès 60 € d'achat. Eh bien, on peut faire un joli fond également avec de l'encre. Hop. Et oui, une tache, regardez un petit peu en bleu. C'est pas joli? Oh, moi j'adore. J'adore. On lui met une petite biche là. Et puis on a notre petit fond qui est sympa aussi. Alors, je vous montre de plus près. À la base, c'est comme ça. Donc c'est avec le papier marbré. Hop. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière du coup. Et là, je vais mettre le bleu. Donc le bleu, derrière, vous voyez, c'est les vagues. J'ai mis juste du vert. Et là, je vais avoir un joli fond. Alors j'ai la lumière qui est dedans parce que du coup, vu que c'est en diorama, c'est en 3D, eh bien on voit l'ombre des arbres. Voilà. Et là, je mets ma petite biche. Alors on pourrait mettre les herbes, hein, comme j'ai fait tout à l'heure, le tampon herbe, et sans problème. Et là, on va avoir un joli fond bleu avec le fond vert en bas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Oui, moi aussi j'aime beaucoup la verte et bleue. Je crois qu'elle va être collée ce soir, tu vois. Du coup, je vais même la coller avec vous. Hop, je fais durer le plaisir, les filles. J'ai pas envie de vous quitter. Hop, je vais coller le bleu parce que j'avais préparé une petite fenêtre en plus. Bonsoir Christine, bonne soirée. Et là, hop. Donc ça vous donne encore plus de possibilités avec vos papiers. Vous pouvez les colorer. Donc c'est pas mal. On a deux côtés, on a des choses complètement différentes. Donc là, je vais pouvoir le mettre dedans. Et je vais avoir un super fond. Coucou Christelle, dis donc, t'étais silencieuse, tu disais pas que t'étais là. Hein, petite coquine. Il y en a beaucoup qui restent silencieuses, je le sais, je le sais. Faut pas avoir peur de me dire bonjour. Voilà. Hop. Là, on va pouvoir mettre ce petit message là. Ah, j'arrive pas à ouvrir mon encreur, dites-moi. Tac. Donc là, à peu près là. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre après ma petite biche. J'ai envie de dire mon petit fin. Ah, tu viens d'arriver. Ok, je comprends mieux. J'ai mis quel verre? J'ai pris riche raisin. C'est un de mes verres préférés, ma petite Cornelia. Hop, donc là on s'est amusé vraiment Christelle, tu vois, avec ce petit diorama, avec l'aquarelle, on a fait un fond aquarelle, ou alors ici avec les papiers marbrés où j'ai rajouté de l'encre. Et là j'ai pris le côté un petit peu plus fond aquarelle, il me fait penser, hein, et puis j'ai mis du vert, riche raisin. Eh ben, je cherche. Coucou Isa. Toi aussi t'es restée dans le silence, coquine. Oh, vous êtes des coquines, hein. Ouais. Même pas vous me dites que vous êtes là. Non, mais sérieusement, quoi. Sérieux. J'aime bien savoir que vous me regardez. Donc là, je vais mettre le 3D. Tu sais, Internet est une vraie mine d'or. Hein. On trouve plein de choses. C'est ça qui est bien. Vive Internet. Vive les réseaux. Donc là, hop. Et avant, on a fait une jolie carte aussi, les filles qui viennent d'arriver. Eh bien, je ne sais même pas où je l'ai rangée. Ça, c'est la meilleure. Et puis, Christelle, j'ai fait voir les cartes de vœux reçues aussi. Voilà. Avant, j'ai fait cette petite carte pour montrer le fond aquarelle bleu. Ah, tu viens d'arriver à l'instant aussi. Bon, c'est bon, il est dans ma commande, je l'attends. Qu'est-ce que tu attends? Ah, le riche raisin. C'est ça? C'est ça. Donc là, hop. Je vais coller ça et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc j'aurai le papier à mettre derrière comme on a fait tout à l'heure. Hein. Et là, hop. Voilà. Et bien là, regardez en bleu, c'est super joli. Là, j'ai le côté bleu, le côté rose. J'adore. Je vais mettre ma petite biche là. Tac.
Voilà, un petit... Donc là, les éponges, hein, c'est super parce que du coup, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Hop là. Voilà. Et voilà. Là. Un petit bout là pour la tête. Ces petits 3D noirs. Alors. Et voilà. Non, il faut que je passe par en bas, c'est plus facile, effectivement. Je vais la mettre ici. Et voilà. Et là, je vais pouvoir mettre des petits strass. Et voilà les filles. Donc avec ce joli papier marbré, on peut faire quand même pas mal de petites choses, vous voyez? Hein? Ne nous demande pas laquelle on préfère, car perso, je les aime toutes. D'accord. Super. Alors, moi, je n'arrive pas à faire autant de cartes en si peu de temps. Bah, écoute, c'est parce que mon modèle était prêt. Tu sais, Cécile, une fois que c'est prêt, c'est prêt. Et puis là, il n'y a vraiment pas grand-chose en déco. Le but était vraiment de vous montrer ce fond aquarelle, de vous montrer également qu'on pouvait le faire avec le papier marbré, mais également, les filles, avec ce genre de papier. Est-ce que vous allez pouvoir me dire ce que c'est que ce papier? Alors, celles qui étaient avec moi dimanche, ne dites rien, bien sûr. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ces papiers-là, qui ont plein de couleurs? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Merci Hélène, gros bisous ma petite Hélène. Repose-toi bien aussi, prends soin de toi. Le Covid est aussi chez toi. Alors toi, tu crois, Cécile? Tu crois? C'est quoi ces fonds? Pardon. Eh bien, ces fonds, c'est pareil. Les fonds, on peut les mettre, voilà, sous le bosquet, comme ça. Alors, regarde, Perrine, un petit peu ce que tu vas pouvoir... Voilà, Christelle, bravo, super. Bouche cousue, Cornelia qui a dit. Alors, papier photo et encre. Et non, Christine, c'est pas ça. C'est exactement, il y a eu 3 fois la bonne réponse, c'est la mousse à raser. La technique de la mousse à raser, eh bien, on va pouvoir également la mettre dans notre bosquet et avoir, eh bien, des jolies cartes comme ça, vous voyez, avec des super fonds. Donc, c'est vraiment génial. Ils ont trempé dans le bouillon. Donc, voilà. Donc, vous voyez un petit peu, le fait d'avoir plusieurs couleurs peut nous faire vraiment un fond super sympa. Derrière derrière le bosquet comme ça. Donc là je suis dans les tons un peu plus violets, un peu plus vert. Eh bien ça marche aussi, ça fait vraiment génial. Donc là la prochaine que je vais faire, eh bien c'est ça, c'est avec la mousse à raser. C'est des fonds que j'ai d'avance toujours, comme je vous disais tout à l'heure. Elle est morte de rire qu'elle me dit Marie-Jo. Et du coup Perrine nous a montré cette technique ce week-end qu'on a pris plaisir à faire. Et moi j'ai ressorti mon petit stock de mousse à raser que j'avais. Et je me suis dit, eh bien oui, le bosquet, on peut aussi. Donc, tu vois, Perrine, tu vas pouvoir tester. Tu vas t'éclater, j'en suis sûre. Je cherchais mon petit... Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour vous montrer. Donc, ce soir, on a fait ces cartes-là. Hop, on a fait ces cartes-là. Et on a fait cette jolie carte paysage dans la nuit, comme ça, où on s'est bien amusé. Alors, j'ai un sous-main qui est dégoûtant, hein, mais bon. La mousse à raser, en plus, ça sent bon. J'ai fait ça. Ah ouais, mais les enfants, ils adorent faire ça. C'est vraiment une activité à tester parce que c'est vraiment génial. Alors, voilà. Si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Si vous souhaitez passer une petite commande, il y a le code hôtesse à utiliser en ligne ou vous m'envoyez votre commande. Il n'y a pas de problème. C'est la Celebration. Celebration, c'est un cadeau par tranche de 60 € et ça dure que jusqu'au 28 février. Donc, faut en profiter. Là, je vois à l'image que ça rend super bien. J'adore. J'adore ces fonds. Donc, c'est vraiment super sympa. Alors, il va falloir mettre le bosquet dans la commande. Ah, je croyais que tu l'avais, Perrine. Mince. Pour la première carte, à part les découpes de biches, il y a autre chose. La première, celle-là?
Alors, celle-là, Colette, c'est juste des tampons. Il n'y a pas du tout de découpe. Et pour celle-ci, c'est un fond aquarelle. Et puis, les découpes qu'il y a dans le bosquet, donc, ces découpes-là. Tu vois, donc le set de tampons, tu as tout ça. C'est ce que j'ai utilisé pour celle-ci. J'ai utilisé la grande, la biche, le sapin et les arbres. Et à l'intérieur de celle-ci, j'ai utilisé les sapins et les petites herbes fines qui sont là. Voilà. Donc, en fait, vraiment tout sert. Hein. C'est là qu'on voit qu'on peut vraiment faire ou soit qu'une carte toute simple avec les tampons, ou soit faire avec les découpes, faire ce joli paysage. Voilà, Colette, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ah, Perrine, c'est la cata. Merci pour ton partage. C'est gentil, Cécile. Merci beaucoup. Je te fais un gros bisou aussi. J'espère qu'on se verra au mois de mars, Cécile. La deuxième, la deuxième, c'est les découpes. Du coup, j'ai utilisé les découpes là, des petites biches, le diorama qui est là, enfin la découpe paysage, et puis les tampons pour tamponner sur l'aquarelle. Voilà, Colette. Excellent. Donc voilà, les filles. Bon, écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous, toutes celles qui ont chopé ce fameux virus là, ce foutu virus, je dirais même. Prenez soin de vous, reposez-vous et puis montrez-moi tout ça, d'accord? Je vais ouvrir encore une fois un post exprès pour mettre vos photos, donc j'attends vos photos avec impatience, même si c'est pas avec le bosquet, si c'est que les fonds aquarelles, si vous avez fait avec une autre découpe, n'hésitez pas, je veux du partage, je veux que vous me fassiez voir ce que vous avez fait, ok? Allez, gros bisous, bonne soirée, merci beaucoup Marie-Jo. Pas de souci, je vais essayer du moins. Bonne soirée à toutes. Merci Monique, c'est super gentil. Gros bisous. Merci Cornelia, t'es gentil. À bientôt. C'est gentil, merci Isabelle. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous.